3, 2, 1, ça tourne. Moi, je présente et puis on y va. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tous ceux qui nous suivent à travers le monde, Oussaz Diané de la DDR. Aujourd'hui est un grand jour. Nous sommes à la résidence du docteur, Inch'Allah. Vous savez, voilà, on est dans le domaine de la da'wa et les petits poteaux, souvent, ça ne manque pas. Mais le plus souvent, les petits poteaux auxquels vous êtes habitués, c'est qu'on reçoit des pasteurs. Mais aujourd'hui, ce n'est pas un pasteur ou une prophétesse ou un prophète, mais c'est coach Mada Sangaré en personne. Elle-même, elle est là. Mais aujourd'hui, c'est un débat. Le débat va se focaliser sur quoi? C'est elle qui connaît le thème sur lequel on va parler. Mais moi, Benny Hamina Kole, chacun a son problème. Moi, mon problème là, j'ai dit, j'aime ma femme. Je le dis ouvertement devant le monde entier. J'ai une seule femme. Mais est-ce selon coach, ce qu'elle nous enseigne? Elle parle souvent avec sa fille qu'on ne voit jamais. On veut la voir un jour quand même. Voilà. Mais la vie pose des questions auxquelles nous-mêmes on se pose. C'est-à-dire, elle se met à la place de nous-mêmes. Donc, il se trouve que coach est là aujourd'hui. C'est une exclusivité, c'est un honneur. Et Inch'Allah, on va lui donner la parole. Mais elle n'est pas seule. Nos différentes épouses sont à côté. Elles sont prêtes. Elles sont sur les gardes. Ce qui veut dire aujourd'hui là, c'est coach qui va trancher. Si coach a appliqué la sourate 4 verset 3, c'est conformément à ce que Allah a dit. Tu veux dire quoi? On va dire, on va passer, c'est-à-dire, Allah Soso, par rapport à la sourate 4. Donc je la mets, elle est responsable de ses propos face à la sourate 4 là. La sourate 4 dit quoi? La sourate 4, ça va se lire. Oui. Où ça est là? Où ça se lit? Voilà. Voilà, donc, nos différentes épouses sont là. Nous là. Lisez, votre affaire est 1, 2, 3, 4 là. Lisez. Non, on va parler de ça, on va parler d'autres choses. Parce que quand là, souvent, elle fait taper d'eau. Ça dit que quand tu t'attends pas là, tu vois qu'elle va te défendre là. Elle s'en va te tuer. Bon, c'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup, maman. Merci d'être parmi nous. On se sent tellement à l'aise avec toi. Et voilà. Et ça fait plaisir. Tu as suivi tellement dans le monde. Et que nous, aujourd'hui, au niveau de la DDR, on te considère comme une maman, on te considère comme un exemple. C'est-à-dire, tu es venu même là. C'est-à-dire, actualiser nos foyers, c'est-à-dire que tu as la place là. Et il y a beaucoup de choses, honnêtement, que tu dis là. Nous, on s'en sort et puis on gratte notre tête. C'est-à-dire, elle nous a eu, tu as l'impression que quand tu parles de toi-même, mais c'est comme ça aussi. Oui, ça. Et ça fait plaisir. Merci également, tu as été honoré, on a vu les trophées. Et qu'Allah multiplie ça encore. Surtout que c'est dans la voie de l'islam. Et à un moment donné, les musulmans, ils avaient honte de parler de nos foyers, d'essayer d'actualiser, de régulariser nos foyers. Mais aujourd'hui, vous avez pris le devant des choses. Imam Berté en parle tous les jours. Mais aujourd'hui, côté féminin, vous voyez que vous êtes plus écoutés. Parce que vous êtes écoutés, parce que voilà, le foyer là, c'est les femmes qui le tiennent. Avant-hier, je regardais avec votre fille dans la voiture, où tu disais comme ça que, mais attends, si c'est en Europe, là-bas, là, garçon paye maison 1500 €, la femme paye 1500 €. Or, à Abidjan, ici, là, c'est l'homme qui paye. Donc, la femme doit jouer son rôle. L'homme également doit jouer son rôle. Donc, coach, il faut nous enterrer, ça va finir. Nous, on sait, on ne va pas échapper. Donc, voilà. Donc, madame, on a parié, on a parié. Bismillah. Si tu as gagné, tu as gagné. Si tu as gagné, là, coach est là, on est en direct. Allons à ça. Ben, tu vois, ils font leur pari sans me dire de quoi ils ont parié et puis ils viennent me mettre au milieu. Oui, si on te dit là, il n'y avait pas que tu sais de quoi et puis tu as pris parti. Bon, donc voilà. Ce qu'on va faire aujourd'hui, ce seraient les dames qui vont poser les questions et on va essayer d'échanger là-dessus. Alhamdulillah. Merci fils Diané, merci à toute l'équipe de la DDR. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous et surtout de rendre visite au docteur Abdelmadid et prendre aussi ses bénédictions. Et en fait, échanger surtout parce que il y a des moments où tu te dis, est-ce que ce que je fais, c'est bon? Oui, c'est vrai. Mais quand tu te retrouves devant des sachants, franchement, d'une certaine hauteur qui disent que non, il n'y a rien à dire. Mais nous voulons que tu sois encore meilleur. Alhamdulillah. Mais alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ben, ce que je vais dire aujourd'hui, c'est que vos épouses sont là. Est-ce que vous savez que vos maris sont des stars?
Ah oui, parce que le problème qui se pose, ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que, c'est vrai qu'on les suit, mais derrière le téléphone, il y a des messages qui viennent. Oui, effectivement. Je veux que tu me maries. Je veux que tu me prennes. Moi, par exemple, c'est le cas. Chaque jour, il y a des hommes qui sont derrière là-bas. Je veux te marier. Je veux te marier. En fait, tu te rends compte que ce n'est pas Mada qu'ils veulent, mais c'est Coach Mada, cette femme qui a la notoriété. C'est ça qu'ils veulent découvrir. Effectivement. Donc, vous comprenez? Donc, ce n'est pas une affaire de mariage. C'est une affaire de satisfaction, d'un intérêt qui jubile en eux, qui n'est vraiment pas quelque chose de crédible. Vos maris sont des personnes aujourd'hui publiques. Et vous savez que vous êtes exposé en matière de polygamie. Et la seule chose que je vais vous dire, quel que soit l'homme, quel que soit son rang, quand il tombe amoureux, ce n'est plus sa tête qui réfléchit, mais c'est son cœur qui bouge. L'homme ne réfléchit plus lorsqu'il se retrouve dans une situation où les sentiments commencent à prendre le dessus sur sa personne. Parce que vous le voulez ou pas, c'est des humains. Ils ont des sentiments, ils ont un cœur qui bat, ils ont des émotions. Maintenant, si je vous pose la question, est-ce que vous êtes prête à être des deuxièmes, à avoir des co-épouses? Est-ce que vous êtes prête? Parce que le problème qui se pose, non, parce que sur le champ, quand on pose une question, on ne dit pas non sur le champ. Il faut argumenter, hein. Voilà, donnez votre preuve. Vous n'êtes pas prête. Allah a dit dans le Coran, sur 200, oui. Donnez votre preuve. Si tu n'es pas prête, non, je ne suis pas prête. Pourquoi? Parce que. Et si il doit le faire, voilà comment je conditionne la chose. Parce que vous le vouliez ou pas, comme je l'ai dit, moi je suis une coach éthique certifiée. D'accord? C'est vrai que je porte le voile, je suis musulmane, mais je suis... mon coaching n'est pas, comment on dit ça, forcément ancré sur le musulman. C'est toutes sortes d'humains. D'accord? C'est universel. Ok? Mais il se trouve que la religion que moi je pratique, que vous pratiquez, nous dit que l'islam tolère, ils n'ont pas dit l'islam oblige, hein, si je me trompe. L'islam tolère la polygamie. D'accord? L'islam tolère la polygamie, mais ils ont dit aussi que n'importe qui ne peut pas être polygame. Effectivement, il y a des conditions à remplir. Il y a des conditions à remplir. Si jamais il arrive que vos maris remplissent les conditions, est-ce que vous allez tolérer avoir des coépouses? Parce que ce qui est intéressant dans la vie, il faut savoir se projeter. Ce qui vous tue les femmes, c'est que vous n'êtes pas d'accord avec l'incertitude. Pour dire que tout peut arriver à tout moment. Les femmes ne sont pas d'accord avec ça. Les femmes mettent tellement leur vie autour d'un homme. Lui, c'est un humain. Si tu t'amuses à tourner ta vie autour de lui, si jamais il sort de par sa bêtise humaine, de par son comportement de la miséricorde de Dieu, il est capable de te faire n'importe quoi. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous êtes arrivé à un certain moment de tourner votre vie autour de votre Créateur et autour de votre spiritualité d'abord, qui vous permet d'avoir un certain équilibre, une certaine maturité dans votre vie? On va rentrer où? Ça vous dit, moi, il va partir. Il pleut où? Ça vient quoi? Allons-y. Allons-y. Si ça vient, on va courir pour rentrer dans la maison. Mais on est là. La première question que je vais vous poser, qu'est-ce que vous pensez du mariage? Pour vous, le mariage, c'est quoi? C'est seulement se marier à Diané, dormir avec lui, manger avec lui, faire des bébés avec lui? Oui, explique-moi. Comme tu le comprends. Tu dis juste comme tu le comprends. Pas forcément dire des choses où Diané va te dire tu as raison ou tu n'as pas raison. Mais juste parce que c'est selon ma compréhension personnelle qu'on définit quelque chose. La pluie arrive. Hein. Ok. Bourou, tu sais bien pause, non? Tu verrouilles. Ça fait pause. Après, quand tu restes, ça revient. Prenez le fauteuil là. Oui, maman. Ouais, on passe ici. J'arrive, tu as mes chaussures là-bas? Si tu as verrouillé là, dès que tu as déverrouillé, ça va être bleu. Ils vont les reprendre. Voilà. Il faut que les garçons prennent pour faire rentrer. Toujours bien fait. La maison est toujours bien nettoyée. Moi, ma maison sent toujours bon. Moi-même, je suis propre. Toutes les femmes savent faire ça. Vous faites quoi d'autre? Au-delà de tout ce que les femmes savent faire. Toi, réponds. À part tout ce que les femmes savent faire pour leur mari,
Et toi, tu sais faire quoi d'autre? Oui. Dis, hein, dis tout ce qui se passe par la tête, on est là pour échanger. Voilà. Souvent, quand il sort, je l'accompagne. Quand il est là, je sors pour l'accueillir aussi. D'accord. Ça fait ça. Et dans votre langage de tous les jours? Tu prends le micro, après tu parles, chacun va parler quoi. Après, même, ils vont parler. On va parler de... Et par rapport au langage, comment ça se passe? Est-ce que tu sais décrypter le langage silencieux et le langage verbal de ton époux? Quand ton mari ne parle pas, quand il te regarde, est-ce que tu sais ce qu'il veut dire, son besoin? Oui. Quand tu le regardes, actuellement où Diane est assis, il a besoin de quoi? Il a faim. Bon, ça c'est vrai. Ça, sont pas là. 1-0. Non, c'est parce qu'elle sait que tu n'as pas mangé depuis midi. Ouais, depuis le matin, elle ne fait que m'appeler. Est-ce que tu as mangé? Est-ce que tu as mangé? Est-ce que tu as mangé? En fait, voici un grand point que tu as marqué. Voici un grand point. Ouais. Tu vois? Se soucier de son besoin naturel. Ça, c'est très important. À part ça. À part ça, quand il est malade, vraiment, il ne me sent pas bien. En salut, il est malade, toi aussi tu es malade. Ça dit, quand s'il est triste ou bien il est malade, je ne me sens pas bien dans mon peau. Quoi. Et qu'est-ce que tu fais? J'essaye de le soigner en fait. J'essaie les médicaments. Je fais tout possible pour que, comme on dit, pour que le truc s'en va. Je confirme cela aussi. S'il a froid, il fait tout possible pour qu'il ait de chaleur. Souvent, moi, j'aime pas souvent prendre les médicaments, mais mes forces. Tu vois, le matin, je me réveille, c'est déjà déposé sur la table. Tu bois ça. Et tant qu'il ne prend pas aussi, il ne pas là. Voilà. Parce qu'il n'aime pas boire médicaments. D'accord. Ouais, ça Maintenant, comme le docteur est là, je vais poser d'autres questions là aussi le moment. Maintenant, par rapport à la nuit, qui demande? On est en direct. On est en direct. Alors, il n'y a pas d'enfant ici. Par rapport à la nuit. Comme tu sais que quand tu me fais asseoir ici, là, des trucs. Là, c'est parce que le docteur même est là, vous avez la chance. C'est qu'elle va vous montrer souvent pas aujourd'hui. En fait, tu vas nous donner. C'est ça le problème en fait. Mais ils savent qu'on fait Ça ça. va fini là, c'est fini. C'est nous, ça va commencer pour casser la tête. En fait, tu reconnais que c'est une bonne épouse. Ouais, non, honnêtement, ça, il doit mentir. Elle a été moi, je dois mentir. En fait, ouais, honnête, hein. Je lui dis souvent que, de par son comportement, j'ai pas le courage de prendre une femme. Je le dis sincèrement. Je n'ai pas le courage et puis je ne vais pas faire. C'est la même chose quoi. Mais tu utilises ça à qui? Parce que... Voilà, j'ai pas le courage. Parce que je le dis, je retrouve tout chez elle. Qu'est-ce qui va me pousser à aller prendre une autre femme encore? D'accord, donc c'est très clair. Quand tu n'auras pas de épouse, c'est bien. Non, il n'y a pas dit ça. C'est bien, voilà. Le débat, il est clos. Yannick. C'est par rapport à un besoin qu'on va chercher quelque chose. Oui, c'est vrai. Si le besoin il est comblé, pourquoi tu veux t'encombrer? Moi, j'ai maison. Actuellement, il n'habite pas chez moi. Oui. Je lui ai dit, c'est qu'on va habiter chez nous-mêmes là. Où je sais qu'il y a plusieurs maisons là. Les enfants ont les maisons, il y a au moins 3 maisons encore qui sont là. Quand le bien-être y est Merci. totalement. Mais tant que... Non, on m'a bien la tête. Où on va le faire quoi? D'accord. Après, il faut qu'on le fasse ça. D'accord, c'est pas bien grave. Donc ma chérie, merci d'être une bonne épouse pour ton mari. Honnêtement, je confirme. C'est bien. D'accord. Et toi? Tiens le micro. Attends, le défaut de ton mari, c'est quoi? Prends le micro. Un défaut, faut pas réfléchir. Hein. Le défaut de ton mari. Son défaut, Oui. il est têtu. Ah ouais. Dans quoi? Dans Dans quoi? la vérité. Dans quoi? Dans la vérité. Il est têtu comment? Quand il veut faire quelque chose, il va... Il faut qu'il le fasse. Il le Mais fasse. c'est ça aussi en fait. Ouais. Ouais, c'est ça aussi un leader. D'accord? Le leader, c'est celui dont rien ne le détourne de son Et objectif. quand je veux faire quelque chose aussi, je le fais à fond. Quand ça rate comme ça, je tombe malade. Ah, c'est ça aussi le gros problème. Ça, y a. Tu n'es pas mesuré. Voilà, et c'est ça. Tu n'es pas mesuré. Ça, c'est un défaut. C'est un défaut aussi. Debout, sans réfléchir. Et quand je le vois venir, il lui fait attention. Si tu ne fais pas doucement, si ça rate, tu sais ce qui t'attend.
Et lui dit ça. En fait, tu connais ton élément. Ouais, c'est bien. Merci d'être une mère pour lui. Mais le conseil que je vais te donner, il faut éviter de le prendre trop comme ton bébé. Il n'est pas ton bébé, il est ton époux. Donc évite de trop changer ton rôle. Demeure une épouse et non une mère poule. Parce que si tu continues d'être une mère poule, tu vas l'étouffer tellement qu'il va aller chercher une épouse ailleurs. Ok? Merci. Tu as une question à poser? Bon. Pose-moi une question. Bon. Vous avez quoi aujourd'hui là? J'ai deux questions. Apparemment aussi, on dit souvent que nous les femmes, on fait pas beaucoup attention à cela. Le rôle d'une épouse et les droits d'une épouse sur son mari et les devoirs, les devoirs d'un époux et puis les droits de l'époux sur sa femme. Voilà. D'accord. Mais moi, en général, j'aime dire aux femmes, faites votre devoir pour que vos droits viennent à vous. Quand une femme va en entreprise, tu réclames d'abord tes droits. Je suis payé à combien? J'ai quelle assurance? Je fais quel travail? Je fais quoi avant de signer ton contrat? Mais en matière du mariage, faites votre devoir et puis que vos droits viennent à vous. À vouloir trop réclamer son droit dans le cadre du mariage, tu étouffes ton partenaire. En fait, il faut que vous compreniez quelque chose. Les hommes ne seront pas ce que vous voulez. C'est vous qui allez amener les hommes à être dans votre rayon pour vous satisfaire. Évitez de penser que vous pouvez transformer vos époux comme vous voulez. Ce n'est pas possible. C'est une grosse erreur que les femmes font. À vouloir que vos maris soient ce que vous voulez, ce n'est pas possible. D'accord? Mais c'est par votre comportement, créez votre monde de paix, ramenez vos époux là-dedans et puis les avaler. En fait, c'est de gros garçons. En même temps, ils sont des enfants. D'accord? Il y a des moments où ils vont vous emmerder, comme des enfants. Tu le mets ici, il saute, il tombe là-bas. Tu lui parles, il n'écoute pas. D'accord? Tu lui dis d'arrêter, il ne veut pas comprendre. Mais il y a des moments, c'est des rois. Quand ils rentrent dans ce stade-là, ils n'ont pas besoin qu'on les défie. Tu les défies, tu les trouves tout de suite en face de vous. D'accord? Faites votre devoir. Maintenant, allez-y chercher vos devoirs. D'accord? Comme moi je le dis, le Coran en tant que tel, je ne le connais pas. Mais en tant que femme, en tant que mère, le premier devoir chez une femme, c'est d'avoir d'abord des valeurs. Et les valeurs, c'est l'éducation. D'avoir des limites dans la vie. C'est très important. Si vous rentrez chez vous à la maison, prenez une feuille et puis listez. Qu'est-ce que vous ne souhaiterez pas qu'on vous fasse dans la vie? Vous listez tout. Qu'est-ce que vous ne souhaiterez pas qu'on vous fasse dans la vie? Et puis après, quand vous finissez de faire cette liste-là, regardez là-dedans. Est-ce que tout ce que vous avez écrit, vous acceptez aussi de ne pas faire ça à quelqu'un? C'est ça la question. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Je ne veux pas que mon mari me trompe. Est-ce que toi-même tu te mets dans cette position pour ne pas être une femme adultérienne? Je ne veux pas que mon mari soit avare. Est-ce que tu es ce genre de femme? Même si ton argent t'appartient, tu es cette femme qui a la possibilité d'être devenue en complémentarité à son mari, d'accompagner son mari quand il faut. Je ne veux pas que mon mari me gronde. Est-ce que tu as cette femme-là qui n'a pas d'éclat de voix quand son mari parle? Je veux que mon mari reste à la maison. D'accord. Est-ce que toi, tu es tout le temps à la maison? Et s'il reste à la maison, est-ce qu'il peut aller chercher ce dont tu as besoin pour ton bien-être? En fait, c'est ça. Ne cherchez pas à ce que vos hommes soient ce que vous voulez. Mais faites ce qu'il faut pour que vos hommes soient auprès de vous. C'est très important. Ok? Est-ce que tu as compris? Voilà. Maintenant, pour les droits, je pense que l'imam Diané est très bien là pour vous donner les droits selon l'islam. Voilà, selon le Saint-Coran. D'accord? Mais dans tout ce que vous faites, la première des choses, c'est l'hygiène. Important. La seule chose qui oxygène le cerveau d'un homme, c'est l'hygiène. À beau être une femme gentille, si tu es sale, c'est pas possible que tu puisses me tenir comme mari. Après l'hygiène vient l'ordre. Parce que les gens confondent l'ordre et l'hygiène. La maison peut être propre, mais rien n'est à sa place. Quand rien n'est à sa place, il y a un problème encore d'hygiène. C'est très important. À chaque fois que vos époux rentrent le soir, il faut qu'ils sentent que la maison est préparée pour eux. C'est un chef, c'est des chefs. Quand ils rentrent, ils sentent qu'on les attend. De la manière, si on te dit, qu'Alassane Ouattara arrive chez toi aujourd'hui, de la manière tu vas tenir ta maison. Quand ton mari rentre le soir, c'est comme ça ta maison doit être tenue. C'est très important.
Et quand tu travailles, lève la main à la personne qui peut le faire. On ne peut pas vous empêcher d'être des femmes indépendantes. Au contraire, je vous conseille même d'être des femmes indépendantes. Il y a la mort subite, il y a la maladie, il y a l'invalidité. Quand ça tombe sur un homme, parce qu'il y a 3 codes qui régissent une vraie femme. Quand ton mari te regarde, il doit te désirer. Quand ton mari décide, tu l'accompagnes. Mais quand il n'est pas là, tu dois assurer. Et une femme qui ne fait rien, qui ne sait rien faire, qui ne sait rien apporter, ne peut jamais assurer. C'est un gros problème. D'accord? Ces 3 codes-là, il faut que vous ayez ça dans votre panier. Quand ton mari te regarde, qu'est-ce que je dis? Il te désire. Est-ce que vous avez entendu? À chaque instant que ton mari te regarde, il doit te désirer. Ta manière de parler doit donner envie à ton mari de te voir tout le temps. Ta manière de le regarder, ta manière de t'habiller, ta manière de te parfumer, ta manière de te tenir doit amener ton mari à te désirer à chaque instant. D'accord? Tu veux que ton mari dorme auprès de toi sur le lit tous les jours? Tu es d'accord qu'il y a des odeurs que tu ne dois pas avoir? Vous êtes d'accord? Imaginez-vous un lit très bien fait, bien dressé, une chambre, bien assaisonnée avec le parfum. Quand un homme rentre, quelle que soit sa couleur, il se détend. Le premier havre de paix d'un homme, c'est son domicile conjugal. Prenez la peine que ce soit un rituel de tous les jours, que jamais votre mari ne rentre alors que le lit est désordonné. Même si vous n'êtes pas là, levez la main à des personnes qui doivent le faire. Faites attention aux heures d'entrée de vos maris. Et faites attention aux heures de sortie de vos maris. Toi, tu réveilles ton mari comment le matin? Moi, je ne le réveille pas. Je le laisse parce qu'il aime beaucoup se reposer. Donc, je le laisse parce que je sais à quelle heure il doit se réveiller et sortir. Donc, avant cette heure-là, toutes ces choses sont déjà prêtes. Et là, je le laisse. S'il doit sortir à une heure, s'il me prévient, je viens, je le réveille, je lui dis que l'heure le réveille comment? Je viens, je le tape ou bien je le touche pour le réveiller. Là, il se réveille. La prochaine fois, il faut lui faire un bisou. Il a compris. Là, on se réveille. Vous savez, au moment où l'homme dort, quand tu arrives, tu lui fais un câlin, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre les yeux, il te regarde et puis il sourit. Tu viens de rentrer dans le cerveau de ton mari. Waouh, voici un coach. Quel que soit l'homme qui dort profondément, quel que soit l'homme qui dort profondément, c'est comme un enfant. C'est comme un enfant qui dort beaucoup. Tu réveilles tes enfants comment? J'espère que tu ne les tapes pas comme ça. Les vous levez-vous. Qu'est-ce que tu fais? Moi, par exemple, moi j'ai mes deux grands garçons chez moi à la maison. Ils dorment tellement. Je passe par masser leur dos. C'est-à-dire, je tire d'abord le gros orteil. Quand je rentre dans les chambres, je dis salam alaikum. Quand ils ne répondent pas, c'est que c'est profond. Et je commence à pâtirer les orteils. Je masse le dos. Je masse le dos, je masse le dos, ils se retournent. En fait, je fais ça juste pour voir chaque matin comment leur partie intime a réagi quand ils se réveillent. Puisque c'est des garçons, c'est des choses auxquelles il faut faire très attention. Donc quand ils se réveillent, quand je regarde cet état-là, je me dis, ok, sur ce plan, il n'y a pas de problème. D'accord? Et je commence à les masser. Ils se réveillent. Quand ils se réveillent, dès qu'ils ouvrent les yeux, que nos yeux se croisent, ils font salam alaikum maman. Tu vois, déjà à leur réveil, ils me demandent que la paix de Dieu soit sur moi. Et que moi, je dis, wa alaikum salam là. Allez, on va se réveiller, on va prier. Commencez à réveiller vos partenaires de la plus belle manière. Le début de la journée, soyez les premières personnes qui rentrent dans le cerveau de vos époux. Et soyez les dernières personnes qui leur parlent avant qu'ils s'endorment. C'est un secret. Est-ce que vous comprenez? Même si tu dors profondément, puisque c'est des gens peut-être qui font beaucoup de prières la nuit, mais au moment où il vient se coucher auprès de toi, sois la dernière personne qui lui dit qu'Allah fasse que nous fassions une bonne nuit. Merci. Tu sais que tu es le meilleur mari. Même la prochaine fois, tu seras encore le meilleur. S'il a dormi avec ça, le matin, il s'est réveillé avec la manière dont tu l'as réveillé. Quel que soit ce homme, quel que soit son ego, tu vas commencer à détruire ça un peu. Jusqu'à un certain moment, tu vas te retrouver devant un gros enfant. Tant que tu ne lasses pas cette chaussure, tu ne peux pas les porter. Voici un des codes. Le deuxième est l'habitude d'avoir de l'intimité entre vous. Soyez très proches de vos époux.
Très proches. Mais vos grands ennemis en ce moment, ce sont les téléphones portables. Maman, il faut parler de ça. Non, moi, ce côté-là, ce côté-là, moi, je ne suis pas aussi je suis aux réseaux sociaux par rapport à mes activités. Mais à une certaine heure, je découvre. Mais par contre, là, c'est mon premier rival même qui est là. C'est ma rivale même qui est là, même. Chaque jour, on fait parler dessus. C'est pas Parce bon. que, bon, ils disent que les gens le contactent pour lui mettre ses activités. Et puis là, il y a la Dawa qui fait tout ça là. Mais arrivé, il y a des heures tardives même qui passent Donc, dessus. Diane, il faut que vous aussi, vous commencez à vous discipliner. Effectivement. À beau servir le monde, si tu as raté de te servir toi-même, tu as tout échoué. Elles ont raison sur ce côté. À beau servir le monde, si vous ratez vous-même de vous servir, vous avez tout échoué. Est-ce que tu comprends? Oui. Ce que vous devez comprendre, les hommes, c'est que demain, si vous n'êtes pas là, la vie continue. Il y aura des gens comme toi, Diane, puisque tu es en train d'en former. Oui, bien sûr. Ça va. Sachez avoir un planning de vie. On ne travaille pas comme ça. Les gens ont beau avoir besoin de vous, eux, ils vous contactent parce qu'ils ont besoin de vous. Mais ce que vous oubliez, vous avez mis des gens dans vos paniers qui ont plus besoin de vous. À quel moment vous vous arrêtez pour ces personnes? Vous aimez bien que les femmes s'occupent de vous. Mais vous savez, quand c'est un seul côté, après on s'épuise. Nous aussi, les femmes, nous aimons bien qu'on nous rappelle qu'on nous aime, qu'on nous accompagne, qu'on prenne soin de nous, qu'on nous écoute, qu'on nous regarde, qu'on prenne la peine de nous dire, mais ta peau a commencé à noircir, qu'est-ce qui se passe, mon bébé? Ah, j'ai l'impression que tes yeux sont un peu trop rouges. Ça permet en fait, elle a le temps de te dire, oui, effectivement, j'ai tel souci, parce que. Quand vous êtes en direct, impossible de vous avoir. Quand vous êtes couché, les convertis, impossible de vous avoir. Quand vous sortez, impossible de vous avoir. Quand vous êtes en mission, impossible de vous avoir. Finalement, le devoir conjugal ne se fait que vous par vos désirs. Au moment où vous avez envie, au moment où vous avez besoin, au moment où vous êtes sur place. Au nom de quoi? Vous ne pouvez pas accompagner les autres et puis vous-même vous désaccompagner. Je ne suis pas d'accord. Tu as gagné même. Et ce que vous faites attention parce qu'à force d'être loin de ces femmes, après elles aussi elles vont se décourager, elles vont commencer à être loin de vous et puis vous allez utiliser ça contre elles sous prétexte que je vais prendre deuxième femme parce que depuis un moment elle est loin de moi. Mais tu fais quoi pour qu'elle soit proche de toi? Qu'est-ce que tu fais pour qu'elle soit proche de toi? Qu'est-ce que tu fais pour la rassurer? Et ce qui est grave, c'est que la batterie de la femme se décharge facilement. Tu as beau charger la femme, une chose s'est déchargée. Oui, c'est une éternelle insatisfaite en matière d'attention, la femme. La femme est une éternelle insatisfaite. Si tu veux donc lui 10 complets de panne aujourd'hui, si d'ici un an tu n'as plus acheté de panne, l'année prochaine elle va dire que tu ne lui as jamais rien donné. Qu'est-ce qu'il fait ça là? C'est comme ça qu'on est conçu. C'est comme ça qu'on est conçu. Ce côté-là, on ne peut pas enlever. Non, ce côté-là, pour l'enlever, voici le secret, c'est de ne pas donner en gros, c'est de donner un peu tous les jours. D'accord? C'est de donner un peu. Si tu as 100 000 francs pour ta femme, tu divises les 100 000 francs fois 30 et les 30 tu divises fois 12. Et ce que tu vas trouver, tu donnes ça chaque jour. C'est pour dire quoi? Chaque jour, soucie-toi de savoir le regard de ta femme. Fais attention à cela. Ça là. Fais attention au regard de ta femme. Maman, tu parles de nous. Hein. Comment tu es parti? Vous êtes parti dire nos secrets là-bas ou bien? Tout se passe dans le regard de ta femme. Par amour, par respect, elle ne va pas utiliser sa bouche, mais fais attention à ses gestes, tout ce qui est silencieux en la femme. D'accord? Ouais. C'est vrai que les femmes sont vos champs, mais on ne rentre pas dans son champ seulement quand on veut. On rentre dans son champ aussi quand il faut. C'est clair. D'accord? Voilà. C'est bon? C'est bon? Je pense qu'on a pris une note. C'est bon, hein? Ouais, c'est bon. Aujourd'hui, c'est bon. Merci à vous. Merci, et puis, maman. comme je vous ai dit, en fait, le plus important, faites votre part. Oui. Le plus important, faites votre part, chère femme. Sinon, ils vont tout utiliser contre vous. Faites votre part. Même le juge va envoyer sa deuxième épouse, tu lui poses la question. J'ai failli à ma mission, qu'ils te disent non, ma chérie. Est-ce que j'ai eu un comportement qui t'a amené là? Non, ma chérie. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est juste mon désir personnel.
je respecte juste l'argument. Et qu'il ne te culpabilise pas. Parce que quand l'homme a envie de poser une action, il doit répondre de ses actes. Et quand il répondra de ses actes, débrouille-toi pour ne pas être au milieu de ses actions. C'est toi qui prends comme prétexte. Donc ça ne présente pas aucune femme. Aucune femme ne peut maîtriser son mari. Ne cherchez pas à maîtriser vos maris. Maîtrisez votre vie de couple. Voici la différence. Ok. Ne cherchez pas à maîtriser vos maris. Vous ne pouvez pas les maîtriser. Ils sont nés chefs. C'est des champions. C'est des macharons. Tu vas beau prendre, il va glisser. C'est clair. D'accord, mais maîtrisez votre vie de couple. Votre vie de couple, c'est quoi? C'est vous d'abord. Votre mari. Et tout ce qui entoure votre vie. La belle famille, les enfants, tout le monde autour. C'est ce que vous devez chercher à maîtriser. À beau maîtriser ton mari, si tu ne maîtrises pas ta belle famille, tu n'as rien fait. Ça, c'est à clair. beau maîtriser ton mari, tu n'as pas pu maîtriser l'éducation de tes enfants, tu n'as rien fait. À beau maîtriser ton mari, si toi-même tu n'as pas pu maîtriser ta discipline, tu n'as rien fait. Donc maîtrisez votre vie de couple. Soyez des femmes disciplinées, des femmes qui ont de la valeur, des femmes. Il y a des femmes qui n'ont pas eu la chance d'avoir une bonne éducation parce qu'ils ont été éprouvés de par le comportement de leurs parents. Mais après, il faut s'auto-éduquer. C'est très important. À un certain moment de la vie, on s'arrête, on se pose la question, est-ce que ça c'est bon, est-ce que ça c'est pas bon? C'est la raison de leur dawa. D'accord? Et lorsqu'on adhère à une religion, il faut accepter les principes de sa religion. D'accord? On s'impose. C'est pas nous qui décidons les principes de la religion. La religion a déjà ses principes. Il faut accepter de rentrer dans ses principes. C'est comme la CIE. Tu consommes, il envoie ses factures, tu ne payes pas, il coupe le courant. D'accord? Et toi, tu ne peux pas décider que comme tu habites un bon quartier, tu es libre de ne pas payer la facture que le courant reste. Ce n'est pas possible. Soyez des femmes dignes. Quand je parle de femmes dignes, c'est des femmes qui se respectent. C'est des femmes qui s'aiment. C'est des femmes qui savent ce qu'elles valent. C'est des femmes qui savent ce qu'il leur faut. Et en ce moment, on ne donne que ce qu'on a. Si vous ne cultivez pas l'amour en vous, pour ne pas donner de l'amour à quelqu'un. Alors que vous êtes obligé de donner de l'amour à votre mari et à vos enfants. Donc cultivez beaucoup d'amour en vous. Cherchez la paix intérieure. Et vous les hommes, aidez les femmes à avoir beaucoup d'amour et de la paix. Quand la femme est caressée dans le sens du poil, il n'y a rien à faire. Sa barrique d'amour remplie jusqu'à ce que ça déborde. Et le bonheur rentre dans la famille et tout ça. Tranquillement, le bonheur rentre dans la famille. Le plus intelligent d'entre vous, c'est celui qui fait croire à sa femme que tu peux me manipuler. Quand tu fais croire à ta femme, fais de moi ce que tu veux. Je suis là, je suis faible. Non, je suis le meilleur, je suis le plus petit. Fais de moi ce que tu veux. Au moment où elle pense qu'elle est forte, c'est de l'amour maintenant qu'elle va déverser sur toi. Évitez de créer votre propre démon chez vous à la maison. Ne maltraitez pas les femmes. Une femme maltraitée, c'est un petit démon que tu fabriques chez toi. Et si jamais tu as un démon chez toi, tu n'as pas longue vie. Parce que s'il y a quelqu'un qui sait manipuler, c'est la femme. S'il y a quelqu'un qui peut déstabiliser un homme tissu, quel que soit ton rang, ta sagesse, c'est une femme. Oui. Faites attention aux femmes. Bercez-les pour qu'elles s'oublient. Évitez de les maltraiter pour qu'elles se rappellent à tout instant qu'elles sont intelligentes parce qu'elles le sont. Merci. C'était Coach Mada à la résidence du docteur. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde. Le plus souvent, vous nous voyez dans les débats, c'est chaud, mais c'est pas tous les jours, ce ne sont pas des débats. Voilà, mais il y a aussi des débats instructifs, pas des débats destructifs. Aujourd'hui, nous avons pris beaucoup de conseils. On s'est tous retrouvés dedans. Voilà, on va essayer de corriger ça. Hein? Salut ton frère, madame. Inch'Allah. Donc, merci beaucoup et à la prochaine. Bon, moi je vais demander la routine. D'accord.